Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Je présente mes condoléances à Madame Groll, la maman de Lina, à Tao, son petit copain, et à tout le reste de la famille Groll d'Elsart, la famille d'Elsart donc aussi. On a retrouvé le corps de Lina hier en contrebas d'un talus près de Nevers dans un bois. J'ai envie de vous dire, même si on s'y attendait, ça met un choc. Ça met un choc à tout le monde. On ne peut pas comprendre la douleur de la famille, parce que tant qu'on l'a pas vécu, ce genre de truc, on ne peut pas le croire, on ne peut pas le comprendre. On peut être compatissant, mais on ne peut pas le comprendre vraiment. Donc, la pauvre Lina a été retrouvée au bout d'une année en bas d'un talus, immergée dans un cours d'eau, un grand talus qui était en lisière, en forêt, quoi. Et puis on le sait, on regarde jamais trop comme ça, on se penche jamais, hein. On passe à côté sur la route, on jette un œil, puis déjà il y a l'herbe qui nous masque la vue, et en plus en contrebas, si on n'y va pas, si on descend pas pour remplir une gourde, puis même s'il est trop bas, on va pas descendre, ça nous embête d'y aller, on va préférer trouver un cours d'eau plus facile. Mais quelquefois, en quelque sorte, je sais pas dans quel compte, oui, justement, c'est la police qui l'a trouvé parce que simplement la carte GPS de la Ford Puma qui avait volé, il n'a rien fait de bien, lui, qui avait volé Gonin, justement, et bien, a borné à un certain endroit et ils sont allés regarder où la Ford Puma avait été. Et puis, ils se sont aperçus que c'était le 23 ou le 24 septembre. Eh bien, ouais, le 24 septembre. Elle avait borné à Nevers dans une forêt, donc ça va bientôt faire une année qu'elle est couchée dans son talus, la pauvre. Donc imaginez dans quel état ils me l'ont retrouvée. Donc je pense que même Madame Groll ne pourra même pas faire dire au revoir à sa fille convenablement, parce que non, tu peux pas montrer ça à la famille, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. Donc, toutefois, je pense que après autopsie, les funérailles auront lieu. Ah, ça fout un coup quand même quand on suit. Quand on voit la souffrance de ces gens à la télévision, je revois sa maman qui faisait des appels à, à témoins, qui faisait des appels même aux ravisseurs potentiels pour que sa fille soit rendue. Non, c'est terrible. Mais là, c'est vraiment pas de bol quand on regarde l'histoire. Une route de 3 kilomètres, comme vous avez chez vous, comme on a chez nous, là, on la compare à une route qu'on a là, pareil, 3 kilomètres pour aller à la gare, c'est exactement ça. Et on a une route qui fait 3 kilomètres pour aller à la gare. Seulement, voilà, la route qui part de Plaine pour aller à la gare, eh bien, malheureusement, elle est elle est fréquentée un petit peu. Hein. Il n'y a pas de caméras de surveillance, il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de forêts. Et malheureusement, la malchance, mais regardez la malchance qu'a eu Lina, c'est qu'à une certaine heure, elle sort de chez elle, elle va pour aller à la gare, cet enfoiré de Gonin, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, et je suis gentil, il passe au même moment, parce qu'il est dans une errance folle, il tourne en rond, comme un prédateur, comme un cinglé, et il faut qu'il passe par là, et manque de peau, là sur cette route. Je pense que je le vois arriver. Il se dit, ah, il arrive de derrière, ou de devant, j'en sais rien. Il voit Lina, il s'arrête, il a dû lui proposer de l'amener à la gare ou je sais pas quoi. Ou alors peut-être pas. Est-ce qu'il était tout seul? Bon, on dit qu'il y avait du bordel dans sa voiture et que c'est pour ça qu'elle n'a pas pu s'asseoir devant. Enfin, prétendument. Parce que s'il y avait quelqu'un, elle était s'asseoir directement derrière. Ce qui est un peu normal. Donc, attends. Elle était s'asseoir derrière, à droite. Derrière à droite. Derrière à gauche. Derrière à gauche. Donc, ouais, hop. Ouais, s'il venait en face, c'est la seule porte qui s'est présentée à elle. Et c'est pour ça qu'elle est rentrée par la
par la gauche, quoi, par la gauche de la voiture, puisque je pense que Gonin devait arriver de face, et il s'est arrêté. Et puis voilà, ils ont dû discuter, ou alors, ça s'est pas discuté, il a carrément obligé, forcé, j'en sais rien du tout. J'en sais strictement rien. Toutefois, il l'a prise. Mais qui était le vieux monsieur qui l'a vu passer en disant elle m'a fait signe, il était avec un gars qui avait une petite barbiche, puis c'était pas du tout la bagnole dont on parle. Qu'est-ce que c'était que cette histoire? Alors, il a dû se tromper de jour ou j'en sais rien. Bon, bref, toujours est-il que malheureusement, eh bien, les deux sont décédés maintenant. Samuel Gonin en porte dans sa tombe le fin mot. Et malheureusement, c'est comme ça. C'est triste à dire. C'est bête, ça devrait pas être comme ça. J'aurais bien aimé qu'il le chope et qu'il lui carre une perpétuité. C'est tout ce que ça aurait mérité, mais bon, voilà. Hein. On n'est pas très courageux, mais pas téméraire. Hein. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Donc, je suis comme vous, je suis hébété par la nouvelle, ça me scie. Ça me scie. Donc voilà les amis, on va pas en discuter plus longtemps. Je pense que tout est dit malheureusement. Voilà que l'histoire est finie sur cette triste note. Mais enfin, ça pouvait pas finir trop autrement. Puis qu'il y ait un complice, je sais pas pourquoi, mais je pense pas. C'est l'effet d'un gars qui était tout seul. On voit bien Samuel Gonin était quelqu'un de très solitaire, qui tournait pas mal dans sa tête, qui tournait pas mal en voiture. Au point de vue d'aller en Allemagne, et puis il a fallu qu'il redescende par ces petits villages. C'est vraiment que Lina s'est trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. On peut rien dire d'autre. Voilà. On peut rien dire d'autre. Abonnez-vous à la chaîne, les amis. Et puis, eh bien, je présente encore une fois, justement, mes condoléances à la famille de Lina. Repose en paix, petit ange.